quel est le point commun entre ces trois morceaux? Alors, ils dépassent tous 1 milliard de vues, certes. Mais le point commun, c'est plutôt cet homme, là, dans le clip de Congratulations. Lui, c'est Frank Dukes. Derrière ce musicien se cache un producteur talentueux, travailleur et discret. Mais vous savez quoi? On y reviendra plus tard. Envoyez-moi Marvin Gaye. That breaking headline late today from Los Angeles. He's one of the biggest names in music. A verdict tonight in the Blurred Lines case. All you gotta do is read the sheet music. It's got number one in 40 countries. Pharrell Williams and Robin Thicke Copied another Gay song, got to give it up. finding they copied a Marvin Gaye classic. With the sample? No sample. No sample. You know, there are millions of dollars at stake. The jury deciding the case in favor of Marvin Gaye's children and awarding them $7.3 million. This sets a really bad precedent. It's completely different. Alors que l'industrie musicale est encore sous le choc après l'affaire de la décennie, beaucoup se demandent comment le sample peut survivre à ce séisme. Mais qui aurait pu prédire qu'un humble producteur de l'Ontario apporterait une solution radicale qui allait bouleverser l'univers du sampling et surtout de la production musicale? Rap music is sampling. Every major rap artist in the world samples music, you know? En 1989, le regretté Biz Markie sortait ce morceau. Le titre est un succès commercial et critique et le propulse sur le devant de la scène rap. Ce qu'il ignore, c'est que 18 mois plus tard, son démêlé avec la justice va changer à jamais le hip-hop. People would sample, they would not ask for permission, it was considered a good tradition. Ça, c'est le docteur Michael Harrington. Michael est professeur au sein de la plus prestigieuse école de musique au monde, Berklee. Mais revenons à Biz Markie. En 1991, Gilbert O'Sullivan, un musicien irlandais des années 70, poursuit en justice Biz Markie pour ne pas avoir déclaré le sample utilisé sur Alone Again. No one had tested to say, let's sue these people who are sampling our songs. There had to be a first, and this really was it. The judge, his name is Judge Kevin Duffy, he did something that was pretty unexpected. He started out by saying, "Thou shalt not steal." Gilbert O'Sullivan gagne le procès. Il est indemnisé d'une somme conséquente qui n'a jamais été dévoilée à ce jour. That did crush a lot of people and stop a lot of people from sampling. La jurisprudence Biz Markie redéfinit alors complètement la manière de sampler. In the early 90s, there was a series of key lawsuits that were brought about by artists or by rights holders who felt like sampling was, in essence, stealing from them. And this had very much a chilling effect on the industry because now you had to clear every sample. It can be really expensive, so labels were very gun-shy about allowing excessive sampling. Des albums légendaires comme 3 Feet High de De La Soul et It Takes a Nation de Public Enemy, qui sont basés sur des accumulations astronomiques de samples, n'ont plus leur place dans l'industrie. Now sampling is only available for the elite. A Kanye West can sample because he can afford to pay $100,000 for a sample. Whereas the average kid now that's in their bedroom that wants to come up, they can't do that. Sample is not a bad word. It's not. Si l'on ne vit pas dans l'opulence comme Jay-Z ou Dr. Dre, il faut maintenant redoubler d'intelligence. Pour ne pas se faire repérer par les juges, les producteurs les plus modestes triturent et jouent avec les compositions originales pour qu'on ne les reconnaisse plus. Étant donné qu'aucune régulation n'est mise en place par le gouvernement, le sampling devient un véritable Far West. Les sommes échangées et les deals négociés n'ont plus aucune logique. En 1997, la fragilité du système atteint son paroxysme.
Is it true that Diddy has to pay you $2,000 a day because he didn't ask permission to sample every breath you take? Yeah. Wow! For the rest of his life. Wow! Mais à peine un jour après l'interview, P. Diddy rectifie la déclaration via un tweet sarcastique. Il ne verse pas $2,000 à Sting, mais bien $5,000 par jour au chanteur de Police. Et tout ça sans que celui-ci ne bouge un seul petit doigt. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse. Ok, toute cette histoire est bien sympa, mais alors comment est-ce qu'on clear un sample exactement? Who gets paid? How much do they get paid? And how do they get paid? Those are really complicated questions. Pour y répondre, mettons-nous dans la peau d'Eminem. Pour faire cet instru, le producteur d'Eminem, Dr. Dre, a utilisé une boucle de l'habit siffré. Dans un premier temps, lui ou ses avocats vont devoir contacter le label de l'habit siffré. Ici, c'est EMI Records. Il s'avère qu'EMI est en fait détenu par Universal. Une fois au téléphone avec Universal, il faut maintenant négocier. D'abord, un cachet, c'est-à-dire une somme qui est totalement arbitraire et fixée par le label. On parle donc de quelques centaines de dollars à plus souvent quelques dizaines de milliers de dollars. C'est purement selon la bonne foi du label et surtout de votre notoriété. Ensuite, il faut maintenant négocier un pourcentage que prendra le label sur les royalties qu'engendrera My Name Is. Mais ce n'est pas terminé. Il faut maintenant refaire exactement les mêmes étapes, mais cette fois-ci avec l'éditeur. L'éditeur, c'est celui qui représente l'artiste et fait valoir ses droits. Sauf que cette fois-ci, il va falloir reverser de l'argent auprès de l'éditeur de chaque compositeur et de chaque parolier du sample. Le nom Eddie Jones ne vous dit probablement rien. Pourtant, ce titre que vous venez d'entendre a un air de déjà-vu. Jones, musicien au succès quasi nul, samplé par les deux génies français, l'histoire a tout pour plaire. Malheureusement, Jones a aujourd'hui 70 ans et il est à la rue. Pourtant, le label de Daft Punk assure qu'il paye chaque mois la somme convenue aux ayants droit de Jones pour l'avoir samplé. D'après une enquête du LA Times, ce dernier n'a jamais touché un seul centime depuis la sortie du tube du duo français il y a de ça 23 ans. Le cas de Jones n'est pas vraiment isolé. Certains artistes sont de bonne foi et sont prêts à payer les sommes nécessaires, comme le rappeur Logic par exemple, qui pousse un coup de gueule sur Twitter à ce sujet. D'après lui, beaucoup d'opportunités et de morceaux sont gâchés, faute d'avoir pu clearer le sample auprès d'éditeurs totalement introuvables. Just getting the clearance can be a nightmare too because you have to track down all of the publishers. You need more lawyers than producers to make that record today. Et quand bien même l'avocat ou l'artiste parviennent à contacter le label ou les éditeurs, il n'est pas dit que ces derniers acceptent un deal. Ils peuvent à tout moment refuser que vous les sampliez. C'est exactement ce qui est arrivé à I.Am en 1997. La force est noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Il y a des choses qui nous ont été refusées aussi. Comme la marche impériale de John Williams, qu'on a perçue comme une véritable injustice. Dans ce cas-là, il est impossible pour l'artiste de sortir son morceau. I.Am a dû se résigner et a utilisé un sample complètement différent. Mais à partir des années 2000, tout est plus complexe. Le sampling devient un système extrêmement lucratif où les musiciens samplés sont surprotégés face aux rappeurs. Jay-Z est alors contraint de verser $100,000 à un célèbre musicien indien pour ce morceau. Tandis que Kanye West est poursuivi en justice par quelques artistes. Par beaucoup d'artistes. Clearer un sample est donc souvent très coûteux, compliqué et risqué, et quelquefois impossible. Et nul n'est censé l'ignorer, mais elle peut être contournée. Est-ce que vous vous souvenez de Frank? C'est notre sauveur. Enfin, celui de Kanye. Mais rembobinons un peu. Frank grandit dans l'Ontario, à Thornhill, un quartier résidentiel à une trentaine de minutes au nord de Toronto. Avant d'être Frank Dukes, ce personnage campé par Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport, le Burlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Adam Finney, de son vrai nom, est un passionné de musique. Entre le skateboard, Nirvana et DJing, Finney passe la plupart de son temps autour d'une MPC. Vous l'avez reconnu, ce qu'on écoute actuellement, c'est Jay-Z. Do you know Jay-Z? 2 secondes Mimi. D'abord, il faut qu'on parle du Menahan Street Band, le groupe samplé par Jay-Z. Ce groupe, originaire de Brooklyn, est fondé par Tom Brenneck.
I'd sampled this band, the Minahan Street Band, for the song called Talking Codes for 50 Cent. Et Frank Dukes n'est pas le seul à s'intéresser au groupe. Leur instrumental aux connotations soul et jazzy, porté par des méthodes d'enregistrement vintage, convainc rapidement les autres producteurs. Le groupe se retrouve alors samplé par de nombreux rappeurs. Tom Brenneck est certes un musicien talentueux, mais il est surtout très curieux. Et il se passionne pour tous les artistes qui le samplent. Mais celui qui retient réellement son attention, bref, vous l'avez deviné. And when I sampled them, me and him became really good friends. And, you know, it just sort of opened me up to this whole different world and this whole different perspective. What world was that? Recording music, you know, using the same methods that all my favorite old bands were doing. I was like, oh shit, I could do that too. Travailler avec Tom lui ouvre de nouveaux horizons, notamment collaborer avec son idole, le rappeur du Wu-Tang, Ghostface Killah. Mais dans son interview pour le magazine Complex, il fait un triste constat. Les royalties de ses morceaux ne s'élèvent qu'à 5%. Le propriétaire du master gagne plus d'argent que lui. C'est vraiment là que tout a basculé. Dégoûté, Frank préfère s'éloigner du sampling et commence à enregistrer ses morceaux originaux avec des instruments live. I just learned how to record and how to make things sound the way I wanted them to sound. C'est en plein cœur de Williamsburg, le quartier hipster de Brooklyn, au sein du studio de Tom Brenneck, que Frank Dukes réunit ses amis de Toronto, Bad Bad Not Good et Ghostface Killah, pour confectionner Sour Soul, un album hybride aux sonorités jazz et rap, sans aucun sample. Yeah, yo, hey yo, dangerous thoughts, mind of a militia. En 2014, Frank décide d'envoyer un de ses nouveaux morceaux à son pote de Toronto, le producteur de Drake, Boy Wonder. The sample was sort of 3-minute elaborate piece that had all these changes, and he had taken just the first second and just looped it. Bro, hold this, you know, Drake did something on it, it's crazy. 6 mois plus tard, Zero to 100 finit double disque de platine et à la 35e place du Billboard. En dehors des retombées financières importantes, le morceau de Drake lui donne des idées. You know, I decided to put out a music library. Kingsway Music Library is an eclectic library of sound and feelings. It has changed the industry. You don't have to go through so many loopholes. Levitate, 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 levitate. Love won't get you out of this. Drugs won't get you out of this. Levitate, 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 levitate. It was really just an experiment. En 2015, dès ses débuts, la Kingsway Music Library est déjà sous sa forme qu'on lui connaît actuellement, c'est-à-dire vendue comme des packs qu'on peut comparer à des albums. Chaque pack contient une quinzaine de morceaux et coûte en moyenne $30. Une fois acquitté de cette somme plus que raisonnable, tous les morceaux sont libres de droit. Enfin, presque. Ils sont libres à une condition. Si un artiste atteint 1 million de streams en samplant un morceau de la Kingsway Library, il devra alors négocier avec Frank Dukes des royalties. L'héritage de Frank Dukes ne résout pas seulement 25 ans de problèmes judiciaires, administratifs et pécuniaires, il offre également l'opportunité à n'importe quel musicien amateur d'utiliser les samples d'un musicien vainqueur de plusieurs Grammy, bourré de talent et reconnu par ses pairs pour la modique somme d'une box SFR. Okay, let's do it. Pour son approche innovante, sa simplicité et son faible prix, Kingsway ne tarde pas à faire du bruit. Real friends, how many of us? How many of us? How many jealous? Now I was barely 17 with a pocket full of hope, screaming dollar in a dream with my closet looking broke and my niggas looking clean. Dropped out of school, now we done rich. Turn my birthday into a lifestyle. Tell my mama I love her if I do not make it. Love won't get you high as this. Drugs won't get you high as this. Levitate, 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 levitate. Know what I'm saying? Heard they talking shit about who will win and why. I'm alive, just took one to revive.
she gave that pussy to outside of me ain't my concern. That ain't my concern. I just bought hit in the 458, that's what I deserve. Suite à son succès croissant, le projet du natif de Toronto tend vers un bastion de producteurs innovants. Dukes décide alors de recruter de nombreux artistes talentueux, comme Cure, Young Buddha, ou même Waves, qui mettent toute leur créativité et leur talent au profit de son projet. I mean, I never thought I would be a sample maker. It changed my life for the better. Aujourd'hui, sa petite armée de talents naissants a déjà produit pour des musiciens prestigieux comme Justin Bieber, Logic ou Travis Scott. Kingsway prospère et engendre des enfants au compte-gouttes, comme Tracklib, cette plateforme musicale suédoise qui est devenue le repère hipster pour sampler de la bonne musique qualitative à coût réduit. En 2021, Tracklib s'est associé à Frank Dukes et les deux bibliothèques collaborent régulièrement. La plateforme suédoise a déjà fait ses preuves, puisqu'elle a permis à J. Cole de créer un morceau 7 fois disque de platine. En 91, la mésaventure de Biz Markie a plongé le rap dans une crise dont les séquelles sont encore visibles aujourd'hui. Il est évident que le rap a mué et continue à éternellement évoluer avec son temps. L'obsession du rap a toujours résidé dans l'exploration des sonorités du passé. Avec l'avènement des bibliothèques musicales, cette obsession a de grandes chances de se tourner vers le futur. Finalement, moderniser une notion vieille d'un siècle dans une industrie plus que litigieuse, c'est peut-être ça la solution miracle d'Adam Finney. I want to give people something that inspires them. I just wanted to make music.